Bon, le juge a tranché, le juge a parlé, le juge a acté. Réponse favorable à madame pour récupérer la maison. Voilà, maison dans laquelle elle se sent en insécurité depuis plus d'un an. Maison dans laquelle, suite à cette insécurité, si je pars travailler pour 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, pour 2000, 3000, 4000 euros à la fin du mois, eh ben madame ne reste pas là. Voilà, prend les enfants, va chez ses parents et je me retrouve tout seul dans une maison qui, oui, enfin, c'est chez moi, donc oui, j'aime être dans ma maison, j'aime être chez moi. Avec mes enfants, c'est quand même mieux. Et voilà. Et quelle connerie j'ai eu de vouloir prendre mon fils avec moi, partir en vacances tout seul, lui et moi. Voilà, donc aujourd'hui, c'est madame qui garde la maison, qui obtient la maison, qui conserve la garde des enfants. Ça fait des mois que je crie au secours, des mois que j'appelle à l'aide. Combien de fois je me suis retrouvé devant une gendarmerie? Voilà, j'ai été tapé par ma compagne. Est-ce que je suis dans les clous pour partir de chez moi, pour aller me réfugier ailleurs? Est-ce que j'ai le droit de prendre mon enfant? On en était là. Moi, ça fait 4 ans, 4 ans et demi que j'entends, enfin 4 ans que j'entends que je ne suis que le père. Donc j'en viens à douter en fait. Je sais que j'ai des devoirs, mais quels sont mes droits? Et puis là aujourd'hui, j'ai juste le droit de me retrouver à la rue. De me retrouver à la rue parce que madame, voilà, a demandé à garder la maison. Maison qu'elle ne voulait plus. Ça fait un an qu'elle me pète la tête et qu'elle cherche le conflit à tout va pour qu'on la revende. Sauf que moi, j'ai pas envie de vendre. Les enfants ont pas envie de vendre. Les enfants ont pas envie de partir d'ici. Ils ont pas envie d'être déscolarisés de leur école. Ils ont pas envie de se retrouver dans un appartement où tu croises 20, 30 voisins avant de te retrouver dans la rue où ben voilà, t'es obligé de leur tenir la main, t'es obligé de leur, ouais, de faire attention à tout, n'importe quoi. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Là, ici, on a une terrasse, on a un terrain, un jardin. Peuvent prendre l'air tranquillement, sereinement, sans pression, sans speed. On est bien, on regarde les chevaux courir, on regarde les tracteurs passer. C'est une autre vie, c'est une autre vie. Une vie que madame ne voulait pas. Et une vie que madame veut faire croire aujourd'hui que c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut, genre. Juste pour espérer de ma part une mauvaise réaction qui pourra justifier justement tous ces mensonges. Oui, parce que madame m'accuse de violence conjugale, de violence sur elle, suite à une bousculade pour justement aller sauver mon enfant qui criait au secours, papa, au secours. Parce que plusieurs fois, mon fils est venu vers moi en courant, en pleurant, en me disant maman, elle m'a tapé, mais je l'ai jamais vu. L'autre, elle criait comme une hystérique. Non, mais c'est pas vrai, elle se gifle en disant, mais c'est qui cette connasse? Devant les enfants. Esco est notre bébé qui a des problèmes de tête aujourd'hui. Il a des problèmes de tête aujourd'hui. Tous les jours, il a des rendez-vous médicaux et de ce fait, madame me refuse de le voir, de la voir pour moi, avec moi, sans être dans les pattes, sans pression, sans tranquille. Donc voilà, et là pour une fois, donc je la vois, sans prendre physiquement à mon enfant, à mon fils de 3 ans et demi, l'insulter, le descendre. Il avait faim, Bichette. Mais madame elle n'avait pas fini de me reprocher tout ce que je n'avais pas fait dans la journée. Hein? Entre le jardinage et les ménages, j'en faisais pas assez, ce jour-là. Bah non, le repas n'était pas prêt quand madame est rentrée. Madame est partie plus de 10 heures. Enfin bref. Donc je prends mon fils. Et tout de suite, gendarmerie, oui, je suis une femme battue, et machin, et machin. N'importe quoi. N'importe quoi. Je conteste en fait. Je conteste catégoriquement. Je vais les bousculer, certes. Et là-dessus, je ne mentirai pas en fait sur mes actes, bons ou mauvais. Mais je l'aurais pas bousculé. Aujourd'hui, ça serait pareil pour moi. Je vais voir la protection de l'enfance. Et ils me disent, mais monsieur, c'est avant qu'il fallait faire les choses. Aujourd'hui, il faut attendre. Faut attendre. Les enfants sont en danger avec leur mère, mais on me dit qu'il faut que j'attende. On vient m'expliquer à moi qu'il faut que je pense à mes enfants, avant tout.
Comment tu veux? Dans une administration, en fait, qui en a rien à foutre. Ils sont juste là pour faire du chiffre, juste là pour faire des stats et juste là pour te dire quoi faire, quand le faire, où le faire. Alors que tu es exactement en train de leur dire que ce que tu fais, c'est ça, en fait. Enfin bref. Je demande à porter plainte auprès de la gendarmerie. Bah non, tout a été notifié. Donc non. Madame essaie de renverser la situation. Il y a une perversion, une manipulation, un truc de fou en fait, un truc de malade derrière. Et moi je me retrouve là, pointé du doigt, accusé à tort, accusé, coupable de je ne sais quoi. Mais il n'y a aucun discernement. Il n'y a aucun discernement. Après j'ai mes amis, des amis qui ont été témoins, qui étaient présents. Heureusement que j'en ai des vrais qui confirment, enfin qui attestent, qui montrent en fait que Madame est violente. Effectivement, elle avait poussé l'enfant à ce moment-là. Effectivement, à ce moment-là, elle m'avait giflé. Dans le bon espoir, dans le bon espoir que cette bousculade-là, ce soit x10 qu'elle reçoive. Aujourd'hui, on me parle de condamnation, on me parle de quasi, on me parle de... Mais non, en fait, non, non, j'ai pas à payer pour tous ceux qui font ça. J'ai pas à payer pour tous ceux qui font ça. J'ai des passants qui vivent dans le même village, Ils la connaissent pas. Qu'est-ce qu'elle veut récupérer cette maison? Ils la connaissent pas. Personne connaît cette femme. Dans le village, personne connaît cette femme. Ah, j'ai quand même une voisine, hein, et amie. Enfin, je croyais, hein, on aurait même pu dire une voix amie. Mais disons que c'est bien quand les choses vont que dans notre sens, hein. Combien de fois je l'ai écouté répéter ses problèmes, sombrer. Combien de fois en fait je lui dis je suis là, t'as mon épaule, je suis là, je t'écoute. Pas une fois je l'ai jugé, pas une fois. Et aujourd'hui, que j'ai peur pour mon intégrité personnelle en tant que personne et en tant qu'homme et en tant que père, tout ce que cette amie vient me dire, c'est ce serait bien que pour une fois, tu vois un peu plus loin que le bout de ton nez. Eh ben va te faire foutre. Va te faire foutre en fait. C'est simple. Voilà. Tu passes ta vie à te plaindre de machin, de machin, de machin. Je viens t'expliquer que là, l'autre, elle me met dans la merde et toi, tout ce que tu me dis, c'est ah ben oui, mais je t'ai dit quoi il y a un an? Je t'ai dit quoi il y a un an quand t'es revenu que sa mère t'avait giflé? Je t'ai dit quoi? Hein? Vends la maison et machin et machin. Non, j'ai pas envie de vendre en fait. À quel moment? À quel moment on comprendra les choses en fait? Pourquoi je devrais être contraint et forcé? Pourquoi je devrais être contraint et forcé? Je devrais être, pardon, contraint et forcé. C'est ignoble. C'est ignoble. L'autre, elle est en train de faire tout un pataquès là, de servir de vraie victime en fait, en se faisant passer pour l'une d'entre elles, juste pour m'atteindre. Juste pour m'atteindre. Pendant 10 jours, la maison était non habitée, inhabitée. Je venais par-ci par-là, une heure par-ci, une heure par-là pour donner à manger à la chatte, lui faire des caresses, parce que voilà, ça c'est pareil, je sais qu'elle la gardera pas parce que elle a horreur, elle a peur de son ombre, elle a peur d'un chat, elle a peur des chiens, elle a peur des souris, elle a peur des hamsters, elle a peur des lapins, tout ce qu'elle aime c'est les tigres. Enfin bref, après bon, je suis pas psy donc je vais pas faire son portrait, hein, mais y a pas besoin de sortir Saint-Cyr pour se dire que voilà, c'est chelou. Donc je venais une heure par-ci, une heure par-là, et à chaque fois que je venais, je me suis retrouvé devant une porte d'entrée non verrouillée, devant une baie vitrée ouverte. Je suis rentré à l'intérieur sachant que la veille, le ménage avait été fait par ma maman pendant que j'étais en vacances, soi-disant en vacances, du coup, qui ont dû être écourtées par une convocation devant le juge aux affaires familiales, parce que un fils avec son père, c'était un danger de mort pour lui. Alors attention, vite, au secours, je suis une victime. Bref, fin de la parenthèse. Je me suis vu rentrer chez moi, ça puait le shot public ici, alors que le ménage était fait la veille. Le ménage avait été fait la veille. Ma chatte était enfermée dehors. Alors je sais, il fait chaud, un chat, ça survit dehors.
T'en connais beaucoup, toi, des chats qui, après être passés sous un tracteur, sous un camion, sous un poids lourd, viennent encore réclamer des croquettes? Parce que moi, pour ma part, une fois que c'est passé dessous, ben, ça reste dessous, quoi, en fait. Il y a pas d'autre. L'histoire des 9 vies, là, c'est. Je veux pas casser un mythe, hein, mais c'est des conneries. Bref. Donc, je me suis vu enfermé. Enfin. En inaccessibilité à mes affaires, que j'ai achetées avec mon argent, que j'utilisais au quotidien pour entretenir le terrain, pour me saper ici, pour tout en fait, pour tout. Et parce que j'ai fermé les portes des chambres en haut à clé, pour pas que la chatte y aille, pour pas que la chatte aille pisser dans le lit de notre fils, même si, voilà, sa mère le fait dormir qu'avec elle, on a un cododo qu'on a payé une blinde, pourquoi? Voilà, c'est décoratif. C'est juste pour montrer qu'ici, il y a un bébé qui dort. Avec un filet de poussière au-dessus de ta tête, mais c'est pas grave. C'est juste pour le principe. Mais à part ça, voilà. Aujourd'hui, c'est moi le violent. Mes enfants sont en danger avec cette femme et c'est moi le violent. J'arrête pas de crier au secours, à l'aide, sauvez-les. Tout ce qu'on vient de dire, c'est Monsieur, fallait-vous vous bouger avant? Monsieur, qu'est-ce que vous avez attendu? Pourquoi vous avez attendu? Et pourquoi si? Et pourquoi ça? Et comment? Ah mais monsieur, c'est votre interprétation, hein. Vous inquiétez pas, il y aura une enquête, hein. Bon, certes, c'est dans un peu plus d'un mois, mais il faut laisser du temps au temps. Ok, mais en attendant, hein, il arrive un truc à mes enfants, un drame, ils se pète une jambe, je sais pas moi. Le coup du lapin pour le petit dernier pendant les crises d'hystérie de la mère. Je sais pas, moi je dis ça, je ne suis personne, hein. Au niveau de cette société, je ne suis personne. Je ne suis que le père, comme me dit cette putain de belle famille là, depuis 4 ans. Pour les photos de famille, ils étaient là. Oui, Florian, tu peux nous prendre en photo, comme ça nous fera une photo en famille avec les enfants. Que des petites atteintes comme ça. Mais comment le prouver? Comment le prouver? Aujourd'hui, on vient m'expliquer que c'est moi qui devrais avoir des soins parce que la situation me touche d'un peu trop près. Je suis sensible à ce qui m'arrive. Non, mais sans déconner. Oh, c'était bac plus 3 ça. Il faut que j'ai un bac combien en fait pour être entendu dans ce foutu pays? La mère est assistante sociale. La mère est assistante, enfin, cuiratrice. Cuiratrice. J'ai des tutelles et des curatelles. Travailler avec des juges toute la journée. Je me suis retrouvé devant une juge, son avocate et elle, sans défense. Mon avocate étant en vacances, l'audience n'a pas été reportée. Je ne suis pas dangereux. Je ne suis pas dangereux. Je me suis retrouvé devant une juge avec un dossier. Dans ce dossier, j'apporte des éléments à l'affaire, parce que bah moi, pour le coup, chaque fois que j'appelle, chaque fois que je me déplace, chaque fois que je me pointe, on me dit non mais c'est bon, ça a été notifié. Non mais monsieur, laissez le temps. Non mais monsieur, on va attendre le procès. Non mais c'est bon en fait. J'ai pas que ça à foutre. Bon, faut que je sauve mes gamins dans tout ça. Parce que le pire, c'est qu'on vient m'expliquer à moi qu'il faut que je pense à mes enfants. On vient m'expliquer à moi qu'il faut que je pense à mes enfants. Personne ne m'écoute, personne ne me lit, personne ne m'entend. Mon fils est venu devant moi. Maman, elle m'a pris comme ça. Maman, elle m'a pris comme ça. J'avais des bleus là. J'ai été voir un médecin. Mon gamin qui me dit, ah, parce que maman a tapé en donnant son prénom. Et papa? Je lui dis, ah, maman, elle t'a tapé où, maman? Dis-moi, t'es sûr qu'elle t'a tapé? Puis il me dit, oui, là, là, là. Je lui dis, comment? Tu peux me montrer? Je l'emmène au médecin. Il la connaît pas. C'est un enfant. Bon, ben, il a pas parlé, il a rien dit. Donc, j'ai pas de preuves. L'autre en face, elle a que des accusations. Quelques attestations qui parlent, oui, effectivement, autour d'un thé, d'une tisane, madame a bien parlé de situations conflictuelles au sein de son couple, et patati et patata. Ok, ok. Les preuves. Moi, de mon côté, on l'a vu faire. Et les enfants sont vers elle. De mon côté, on a attesté l'avoir vu faire contre mes enfants, enfin mon fils, contre moi. Pas tenir la tête du dernier. Être dans l'ingérence totale. Eh ben non. Monsieur,
Merci de bien vouloir libérer les lieux sous 3 jours. Voilà. Et alors attention, hein. Tout ce qui est ici, mis à part les chaises pour manger, tout ce qui est ici est à moi. C'est le pire. C'est que tout est à moi. Donc là aujourd'hui, je me dois pour être, comment dire, pour pas me mettre à défaut, je me dois donc de laisser tout ça. Voilà, la console, la télé, les meubles, le canapé, tout, tout, tout. La théière, la cafetière, tout, tout, tout. Hein, elle boit pas de café, personne boit du café, mais tout, tout, tout. Je me dois de faire ça. Et demain, je quitte les lieux. Après-demain, elle met le feu à la baraque, elle fait tomber la télé, elle déchire le canapé qui n'a pas 2 ans. Je sais pas, moi. Elle coupe le fil de la cafetière ou... Enfin, elle dégrade mes affaires. Tout ce qu'elle va dire derrière. Et c'est du déjà vu. Qu'on vienne pas me dire que c'est une interprétation de merde. Encore une fois, c'est du déjà vu pour une télé et d'autres affaires. Des vêtements, des coussins, enfin bref. Tout ce qu'elle va me dire, c'est ah bah oui, mais non, mais c'est l'usure. Ou c'est pas de ma faute, mais qu'est-ce que la télé faisait là? Pourquoi elle était tant au bord du meuble? Elle est contre un mur, hein. Mais bon, c'est pas grave. Enfin bref. Et c'est tout ça. C'est tout ça aujourd'hui qui, bah, qu'on me dit de mettre en stand-by, en fait, de penser à mes enfants. La protection de l'enfance ne m'écoute pas. La gendarmerie ne m'écoute pas. Une juge ne m'a pas écouté. Tout ça pourquoi? Parce que je suis personne. Je suis un homme. Je suis un homme. Elle, c'est une femme, une petite chose fragile. Donc attention, on est passé à côté de tellement de femmes battues qu'aujourd'hui on ne peut pas laisser passer ça. Alors tout ce qu'elle va nous dire, on va le prendre, on va le prendre, on va le notifier, et voilà. Hein, on va éviter les petites erreurs. Sauf que non, je ne serai pas cette victime de cette administration, cette erreur, ce bouc émissaire de l'État. Mes enfants ne seront pas des dommages collatéraux, parce qu'en attendant, c'est eux qui sont en danger de mort avec leur mère, avec leur père, avec le père de celle-ci et la mère de celle-là. Hein? 2 personnes qui sont venues me menacer devant chez moi que si je causais le moindre tort à leur fille, quand j'engageais une avocate il y a 6 mois, que si je causais le moindre tort à leur fille, je me mettais dans la merde, je pourrais mettre une croix sur mes droits de père, en tant que père. Depuis 4 ans, je suis pris par les couilles avec mes gamins. Tout ce qu'on me dit, c'est t'as pas eu de père, tu pourras jamais être un bon père, t'en as pas eu. Tu n'es que le père. T'es que la pièce rapportée. Et moi j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. J'encaisse. Et s'il y a des gens comme ça qu'on confie mes enfants, des gens comme ça qui, sans scrupule, vont retourner le cerveau de mon fils de 3 ans et demi, vont essayer de lui faire dire ce qui n'est pas vrai. Parce que voilà, c'est des gens de la haute, c'est des gens bien placés qui ont eu des postes importants et qui pensent être à l'abri de tout. Donc c'est eux qui sont venus me menacer chez moi. Et madame fait passer ma famille à moi pour la partie menaçante dans l'histoire. Ma famille à moi, c'est ma mère et moi. Voilà, j'ai pas 15 frères, j'ai pas 15 sœurs. Et ça, elle le sait très bien, et elle a assez joué de mes souffrances d'ailleurs. Hein, de la perte de mon frère et de séparation avec ma sœur. D'ailleurs, ma mère et ma sœur, qui elles étaient de vraies femmes battues. Hein. Tu sais, le genre de femmes qui vont aux urgences parce qu'elles ont subi des coups. Tu sais, ce genre de femmes qui, même si au départ elles veulent pas en parler, elles disent non, mais je me suis pris un coin de porte. Ah non, mais là, je suis tombé. Ah non, non, jamais, jamais, jamais. Et là, apparemment, il paraît, à Skip, je la violenterai à coups de barre en fer. Je la tirerai par les cheveux quotidiennement. Je la savaterai. Sans déconner. Sans déconner. Une meuf, tu lui fais une pichenette, elle a un bleu, elle retient notre gamin en otage qui se débat tout le temps. Et l'autre, c'est ça qu'elle va faire constater? Et moi, je montre des bleus qui prennent la poitrine tout entière et qu'est-ce qu'on vient me dire? Ah, mais ça, c'est en jardinant. Enfin bref. Là, en gros, concrètement, aujourd'hui, elle me fait mettre à la rue. Elle me fait mettre à la rue. Voilà. Elle a même demandé la carte d'un chat qu'elle ne veut pas. Comme elle a demandé la carte d'une maison qu'elle ne veut pas. Dans laquelle elle se sent en insécurité. Et ça, et ça, c'est n'importe quel juge, en fait. Devant n'importe quel juge, je le prouverai. Je le prouverai. Je suis innocent. Je suis innocent.
Je suis innocent de toutes ces accusations, ces attestations. En face, on a un groupe de menteurs, un groupe de gens, même l'avocate qui est venue, qui m'a dit, écoutez, j'aimerais bien consulter votre dossier pour voir les nouveaux éléments dans l'affaire. Je lui ai mis en main propre. Une fois qu'elle avait dans les mains, elle m'a fait, bon bah de toute façon c'est obligatoire. Elle s'est assise, elle a lu. Une lettre que j'ai écrite personnellement au juge, détaillant, datant chaque fait, enfin, chaque gros fait. Elle m'a demandé de le conserver. Elle m'a dit qu'elle aimerait bien le conserver. Je lui ai dit que, pour ma part, voilà, n'ayant pas mon avocate, je préférais le garder en ma possession. Devant la juge, elle a été dire que je lui avais refusé l'accès à ce dossier. C'est une avocate.